Ouais, cette assemblée, merci. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Alléluia. Tout le monde va s'asseoir. Bonjour à tous. Amen. Hein? Vous savez, lorsque nous nous rassemblons comme ça, c'est pour célébrer le Seigneur et lui témoigner notre foi. Amen. Il a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Mais ce matin, en quittant la maison, en venant enseigner, réellement tu es venu témoigner Jésus publiquement que tu l'es. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Il a déjà commencé à le faire. Alléluia. Oui, nous prenons nos Bibles rapidement. Et avant cela, d'abord, nous remercions le Seigneur, lui qui nous a accordé cette grâce de se retrouver là et avoir ce souffle de vie. Et nous rendons aussi grâce à Dieu pour le leadership de l'Église, pour la confiance à notre part et le soutien dans la prière dans tous les domaines. Et chacun de nous aussi, nous souhaitons enseigner le bienvenu dans la maison de notre Père. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous avons des textes à vous proposer ce matin. Matthieu chapitre 4, nous lisons du 1er au 4e verset. Je lisais Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. J'ai lu au nom du Seigneur. Alors Jésus fut émené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le deuxième texte, nous l'avons tiré du livre de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, nous lisons du 1er jusqu'au 11e verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puissez maintenant, leur dit-il, et apportez ça à l'ordonnateur du repas, et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord de bons vins, puis les moins bons, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Telle fille, à Cana, en Galilée, les premiers des miracles que Jésus fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui que le Seigneur bénisse cette vertu de la parole. Et nous croyons la gloire que le Christ avait manifestée à Cana, que le Seigneur t'accorde grâce d'expérimenter encore cette grâce ce matin. Alléluia. Ce matin, nous voulons vous proposer un thème, le thème que nous avons tiré du verset 4e de Matthieu chapitre 4, que nous avons lu tout à l'heure, et nous l'avons intitulé « La parole qui fait vivre ». C'est un thème qui nous a personnellement bénis. Et lorsque nous sommes en train de voir, bien aimés, la vie que nous avons ici, c'est une vie qui ne nous appartenait pas. Souvenez-nous autrement, la Bible dit, nous étions tous comme des brebis errants, ça et là. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais lorsque le temps fut accompli, la Bible déclare que Dieu envoya son Fils. Et après avoir donné notre vie à Christ,
nous avons reçu maintenant une nouvelle vie qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Car selon qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, elle a en elle la vie éternelle. Alléluia. Oh, cette vie, elle est spirituelle. La vie chrétienne, elle n'est pas charnelle. Elle est spirituelle. C'est une vie qui est venue se manifester au milieu des êtres charnels. C'est une vie qui est venue pour aider l'homme qui a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. À la personne qui est devenue très affaiblie à cause des mal qui étaient entrés dans ce monde, à savoir les péchés. Mais quand la vie de Dieu est venue, c'est pour qu'un jour, les êtres qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu puissent partager l'éternité avec leur Père qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Dans la vie que l'on dans le Seigneur, il y a plusieurs sources par lesquelles nous nous ressourçons, par lesquelles nous recevons des nouvelles, par lesquelles nous recevons tout ce qui fait vivre l'humanité aujourd'hui. Il y a même des fois des messages que nous recevons ou des nouvelles qui nous font trembler. Il suffit seulement de l'entendre. Vous voyez comment est-ce que le monde va se mettre maintenant à trembler. Des fois même cela arrive aussi parmi les enfants de Dieu. Nous venons en RDC de vivre cela quelques mois, quelques jours, des semaines qui viennent de s'écouler. Lorsqu'il y avait la hausse des devises, on appelait cela la spéculation. Et j'étais avec un jeune entrepreneur de notre église. Oui, je l'appelle entrepreneur. Il est encore dans des cabines téléphoniques. Mais dans la vision prophétique, moi je le vois un jour en train d'administrer des grandes affaires dans la communication. Je parlais avec lui, il était désemparé. Parce que tout ce est déjà beau. Et si non, je commençais à rectifier sa vision et sa façon de voir des choses. Je lui dis, frère, tu oublies de quel royaume tu appartiens. Nous sommes de ces royaumes où, quand même les choses ne marchent pas bien, il faut toujours confesser, comme dit la Bible, moi je ne mourrai pas, moi je vivrai. Alléluia. Si même on peut faire rehausser les crédits que vous vendez, même les dollars peuvent monter, mais sachez que toi, ta vie ne dépend pas de ça, ta vie dépend de Dieu. Et directement la foi de ces jeunes hommes va encore remonter, et j'ai béni le Seigneur pour cela. Amen. Donc, en ce qui concerne des choses qui nous font nourrir jour après jour, il y a les aliments que nous consommons. On peut voir les riz, on peut voir les haricots et tout ce qui nous fait vivre. Non pas seulement de ça qui concerne comme aliments, comme nourriture de l'homme. Mais il y a aussi notre nourriture, il y a des fois que nous ignorons. C'est faire la volonté de Dieu. Amen. En Jean chapitre 4, alors que les disciples de Christ étaient éloignés, lorsqu'ils sont revenus, voulant lui offrir la nourriture qu'ils étaient partis acheter, il a dit non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oh, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, ça fait partie aussi de la nourriture que tu es en train de nourrir pour ta vie. Et nous nous nourrissons aussi de la parole de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le texte que nous allons lire tout à l'heure nous présente une seule personne, nous parle de Jésus-Christ. Vous savez, on fait aujourd'hui écarter le nom de Jésus pour parler d'autres choses, à des fois même dans les églises. On fait interdire les gens de ne pas confesser, citer le nom de Jésus, prêcher tous les autres noms, comme on le voit même dans Actes des Apôtres. Mais nous les confessons, nous les croyons, en ces lieux. Si c'est pupitre, nous annonçons Jésus et Jésus seul. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui peut te sauver. C'est Jésus qui peut te libérer. C'est Jésus qui peut t'aider à surmonter ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas le nom d'une église, ce n'est pas le nom d'une dénomination, mais c'est la foi dans la personne de celui qui était mort et ressuscité que tu auras la victoire dans ce que tu vis. Alléluia. Oui, dans ce texte, nous parle dans un premier temps de Jésus qui était là en train de prier. Cela s'est passé juste après son baptême. Il a reçu le baptême au travers de Jean-Baptiste. Et lorsqu'il fut sorti des eaux du Jourdain, la Bible nous relate ce que nous avons lu tout à l'heure.
l'Esprit a conduit Jésus-Christ au désert pour prier. Vous savez que prier, ce n'est pas facile. À des fois, on ne sait que dire. À des fois, il y a quelque chose qui pèse sur les cœurs. Comment faire? Que faire? Mais récemment, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à prier. Je te dis aussi ce matin, le fait de se déplacer à la maison et venir enseigner, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit. Amen. Le diable ne peut pas te conduire à venir à l'église. Non, il ne le fera pas. Il fera en sorte que tu restes à la maison, au dos et paix. Non, regarde, hier tu as beaucoup travaillé. Repose-toi un peu. À dire, reste même, tous les amis sont sales. Non. Nous vivons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Oui, il était là maintenant en train de prier. Nous voyons un homme consacré à la prière. Nous voyons le Jésus-Christ consacré à son Père. Là, c'était juste au début de son ministère. Nous venons de sortir d'une période où on était un peu détenu quelque part à cause des réalités que nous connaissons. On ne peut même pas citer le nom pour donner beaucoup plus de crédit à cela. Nous commençons comme une nouvelle vie. Mais laisse-moi bien nous encourager. Suivons l'exemple de notre maître. Il savait qu'il y avait des choses à accomplir. Il avait une mission à accomplir comme vous et moi ce matin. Il y a une mission que le Seigneur a prévue pour nous. Mais laissez-moi nous dire aussi, nous ne pouvons rien si nous sommes loin de Dieu. Il voulait la dépendance avec son Père. Il était là dans la prière. Père, je voulais maintenant commencer le ministère. Il y a 30 ans, 29 ans plutôt, tu m'as caché. Il y a 29 ans, j'étais là dans l'incognito. Là, tu m'as façonné. Là, j'étais avec toi. Maintenant, je voulais apparaître aux hommes. Il y a quelqu'un qui est dans ce monde. Je ne voulais pas rater la mission. Je ne voulais pas manquer les bites comme le premier Adam qui était venu. Voilà, là où il a amené le monde. Mais moi, le second Adam qui est venu, je voulais dépendre de toi pour que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, si le premier Adam avait échoué, il était tombé, mais le second, qui est Jésus, lui n'a pas tombé, mais plutôt il a vaincu pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Je suis un homme de prière. Il était là 40 jours, 40 nuits, en train de jeûner devant le Père. Laisser le programme de son ministère devant le Père. Je peux voir quelqu'un ce matin qui peut prendre la résolution en sortant de cet endroit. Je veux me retirer un peu en prière. Je vais abandonner les restes de mes destinées entre les mains du Seigneur. Oui, nous voyons un Jésus tenté aussi, comme vous et moi. La tentation, elle est humaine. Parce que nous sommes des êtres plutôt, qui composent, on a 3 parties. Nous avons l'âme, l'esprit et le corps. Donc la tentation peut survenir dans notre vie. Il était aussi tenté. Mais gloire à Dieu parce que la Bible lui rend témoignage. Il était tenté à tout point de vie comme nous. Mais du moins, lui n'avait pas succombé. Et s'il était tenté, il peut aussi venir en aide à nous qui a des forces si nous sommes tentés. Est-ce que quelqu'un a besoin du secours du Seigneur lorsqu'il est tenté? Est-ce que quelqu'un parmi nous auquel la tentation ne s'est jamais présentée? Loin de là. Peut-être ce matin même en parcourant la maison venant enseigner, tu as été tenté, peut-être par la vision. On peut être tenté par ce qui est tout autour de nous. Et dans les textes que nous avons lus, bien aimés, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle aussi de l'histoire d'une fête. Le Christ, notre maître, il était aussi invité dans cette fête de mariage. Et pendant que la fête était en train de se dérouler, un incident s'est produit. Il y avait l'interruption de la joie. Pourquoi il n'y avait plus de vin? La Bible dit le vin réjouit les cœurs de l'homme. Lorsqu'on est dans une fête, il n'y a pas de vin, les gens ne seront pas à l'aise. Et pendant qu'il y avait le manque de vin, heureusement que Jésus-Christ était là et il avait pourvu par rapport à cette fête, et nous le verrons pendant que nous serons en train de parcourir notre message. Pour cet homme, heureusement qu'il avait invité la personne qu'il fallait. Plaise au Seigneur ce matin que chacun de nous puisse inviter Jésus-Christ dans sa famille et dans sa vie. Amen. Oui, la Bible dit que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et pendant qu'il était en train de prier, l'ennemi lui a tenté de lui forcer la main.
Frère bien-aimé, on ne force pas la main de Dieu. Lorsqu'on incite sur des choses, c'est vrai, il était dans une période difficile, dans un temps difficile. C'était dans le désert. Jour 40 nuits, il n'avait pas mangé ni bu de l'eau. Il était faible. Mais l'ennemi a voulu lui forcer la main. Et s'il est écrit, tu peux seulement changer ces pains et cela puisse devenir le pain. C'est pierre plutôt. Que cela devienne le pain. Et que dimanche tu sois rassasié. Mais Jésus savait que non. Moi, pour accomplir des choses, je ne dois pas être orienté par toi, les diables. Moi, si pour accomplir des choses, il faut que je puisse entendre ce qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé dans le Sénat, tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à aller consulter les disciples de Bonaventure. Nous ne sommes pas appelés à aller consulter les féticheurs, ceux qui prédisent l'avenir pour connaître nos problèmes. Car c'est de la bouche de Dieu que viendra le véritable salut. Amen. Oui, c'est la vérité. Vivre le pain seulement. Nous voulons parler de ça. Nous allons orienter notre message dans 3 axes. D'abord, vivre le pain seulement. Nous allons savoir qu'est-ce que cela veut dire. Et deuxièmement, comment maintenant recevoir cette parole qui fait vivre. Et troisièmement, nous allons voir ensemble comment est-ce que maintenant on peut vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre le pain seulement, c'est vivre selon les sens. C'est vivre selon ses capacités. C'est vivre selon ses expériences. Selon les méthodes qu'on connaît. Selon les lois qui ont été établies par la science ou par les hommes. En d'autres termes, c'est vivre selon les connaissances acquises. C'est vivre selon les calculs. On sait faire l'addition des choses. On a la précision sur les choses qu'on voulait accomplir. Là, il y a l'exactitude. Il y a la technicité, le professionnalisme qui intervient. Il y a de la compétence lorsqu'on vit selon le pain. On sait par où ça commence, on sait par où cela va se terminer. On est dans la science médicale. Lorsque nous partons chez les laboratoires, il sait ce qu'il est en train de voir dans son microscope. Les petites poules qui sont là, ça c'est de la typhoïde, ça c'est la malaria, et ainsi de suite. Amen. C'est la précision lorsqu'on vit le pain seulement. Lorsqu'on vit le pain seulement, il y a le mérite et la compétence. Dans les affaires, on sait comment réellement orienter dans ces domaines. Dans les entreprises, dans le domaine même de l'agriculture, il faut appeler les agronomes, les techniciens de la terre. Et ils vous diront, dans ce domaine, cette terre, ça va aider. Mais dans cette terre, il faut ajouter un peu de l'engrais ou tout ce qui pourrait aider la terre à être fertile. Donc, nous voulons dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vit le pain seulement, là, il y a la compétence, il y a le mérite. Mais la vérité est que dans tout cela, il y a toujours des limites. Amen. Il y a des limites qui vont se présenter. Oui, on a vu les limites des grands techniciens de la science. On a vu les limites des gouvernements. On a vu les limites tous ces temps ici. Même des chefs de l'État, des hauts sommets des nations. On a vu même le président des États-Unis d'Amérique. Dans ces limites, un jour il a brandi la Bible pour dire c'est Dieu qui peut nous aider par rapport à cette pandémie. Amen. Oui, vivre le pain seulement présente ses limites. Là, il y a l'expérience comme je l'avais dit. Dans le domaine du football, on nous parle même pour aligner les équipes dans les championnats. Surtout les hommes et les garçons les connaissent, il y a des divisions. L'équipe de la première division, l'équipe de la deuxième division et l'équipe de la troisième division. Dans le domaine de la boxe également, on nous parle de catégories. Ceux qui font les sports sont là. On nous parle de catégories poids lourds. On nous parle de la catégorie poids léger.
Il y a même des poids lomba et des poids mouches. Mais je sais que c'est une catégorie qui n'ont pas mesure d'affronter les poids lourds. Amen. Or, s'il faut affronter maintenant dans les championnats, dans les combats, il faut que les deux personnes soient de la même catégorie. Amen. Mais il s'avérait, comme on nous a parlé le dimanche ici, il y avait un combat qui était là. D'un côté, il y avait un poids lourd, Goliath. De l'autre côté, je ne sais pas, on peut donner à David quel poids. Toi-même, tu peux répondre dans les cœurs. David, quel poids pouvait lui donner? Donc, si le plan humain, il y avait de l'injustice, n'est-ce pas ça? Un géant, un poids lourd et avec un poids léger. Mais ce qui est certain, ce poids léger, en lui, habitait le Dieu que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Oui, la raison pour laquelle David avait renversé, parce qu'il avait en lui, frère et on te voit léger, et seulement Dieu en toi, personne ne pourra te soulever et t'arracher de là où tu es. Amen. Là où tu travailles, là où tu es dans ce mariage, peut-être on voulait te faire quitter, mais à cause de la présence du Seigneur, parce que lorsqu'on nous parle de la gloire c'est ce qui pèse. Et toi aussi tu vas commencer à peser. Alléluia. Lorsqu'on vit le pain seulement, comme nous l'avons dit, il y a des limites qui peuvent se présenter. Voilà la raison pour laquelle vivre le pain seulement nous conduit à expérimenter tant d'échecs dans la vie. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Pierre, Simon Pierre. Il avait l'expérience à ce qui concerne la pêche. Il avait l'expérience à ce qui concerne le saut. C'était un riverain professionnel. Il savait quand aller pêcher. Il savait où jeter le filet. Mais ce jour-là, comme nous l'avons dit, l'expérience n'avait pas souri. Bien aimé dans le Seigneur, ayons les expériences. Mais retenez que toutes les expériences ont leurs limites. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle le message de ce matin, l'objectif c'est quoi? Aider les enfants de Dieu à vivre désormais leur vie. Non pas des expériences seulement, non pas de la connaissance seulement, mais à dépendre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il faut le pain seulement, comme nous l'avons dit, présente ses limites. Il est vrai, lorsque quelqu'un travaille, les salaires c'est un dû, c'est un droit. Mais ce matin, je suis venu te dire, toi qui es salarié, toi que le Seigneur a béni, comme enfant de Dieu, ta vie ne dépend pas de ton salaire, mais ta vie dépend de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, c'est dans ton droit, tu as travaillé, tu dois être payé, réjoui de cela, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mais comprenons que malgré cela, moi, ma vie dépend de Dieu. Le roi Saoul et tous les soldats qui étaient avec lui ce jour-là, ils avaient l'expérience, mais ne pouvaient pas faire face aux réalités qui étaient devant eux. Pour nous dire, mais les connaissances, les compétences, l'épée, la lance, tout ce que nous avons ne pourra jamais faire face à ce qui est invisible. Car pour combattre ce qui est invisible, il faut également ce qui est invisible. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Oui, lorsqu'on est né de Dieu spirituellement, on peut être abaissé le triomphe du monde. Lorsqu'on vit seulement de ces expériences humaines, on ne saura faire face aux invisibles. Il faut la parole qui sort de la bouche de Dieu. Je peux me demander, pendant tout ce temps, on était retenus dans nos maisons. Ceux qui sont engagés dans les écoles publiques, dis-moi, ils avaient la grâce, ceux qui sont payés, bien qu'ils ne donnaient pas cours, mais chaque mois, il y avait un salaire. Mais nos amis qui étaient dans les écoles privées, nous avons des frères et sœurs dans cette église qui travaillent dans les écoles privées. Et pendant tous ces 5 mois, il n'y avait pas de salaire. Mais le Dieu qui fait vivre même dans les déserts, il a pris soin de toutes ces familles et il ne les avait pas abandonnées. Que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Maintenant, quelqu'un pourrait se poser la question. Dans ma vie, j'ai vécu des expériences.
C'était les calculs qui me faisaient vivre. C'était mes connaissances qui me faisaient vivre. J'avais foi, toute espérance dans tout ce que j'avais comme bien. Maintenant, pasteur, tu es en train de parler. Comment peux-je maintenant avoir cette parole qui fait vivre? Nous voulons vous aider par rapport à cela. Lorsqu'on veut vivre maintenant selon la parole, et comment recevoir cette parole bien-aimée, surtout pour toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es arrivé à bout de tes ressources, toi qui ne sais que faire, tu deviens aux yeux des hommes, peut-être aux yeux de toi-même, un bon à rien. Comment recevoir cette parole rapidement? Il faut d'abord que tu sois d'abord calme en prière devant Dieu. Amen. Ici, il n'y a pas la place pour les agitateurs. Je sais lorsque les choses ne marchent pas. Je sais lorsqu'on s'attend à quelque chose et que cela ne devienne pas. Il y a l'agitation qui peut se présenter dans notre cœur. Mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et ton Père qui est dans le lieu céleste et qui voit, ton Père, lorsque tu vas demander des choses, il te les rendra. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, partie B nous dit, c'est dans le calme et dans la sérénité que se trouvera ton salut. Ici, on est prêt maintenant à entendre la voix de Dieu. Deuxièmement, après avoir reçu cette idée de la part du Seigneur, après avoir maintenant reçu cette parole de la part du Seigneur, lorsque tu te retireras dans le calme pour écouter sa douce voix. Deuxièmement, il faut maintenant être pleinement convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que lorsque nous sommes là dans le calme, lorsque nous sommes là même en prière, il y a des pensées qui vaguent ça et là. Tu peux même recevoir tes propres pensées. Tu peux même avoir des pensées qui viennent de la part de l'ennemi, qui viennent placer certaines choses dans le cœur. Voilà la raison pour laquelle il faut prier jusqu'à ce que tu puisses avoir la pleine conviction dans le cœur de cette parole que tu as reçue. Et troisièmement, après avoir reçu cette conviction dans le cœur, nous ne voulons pas maintenant passer à côté. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné un miroir qui est la Bible et qui est sa parole. Amen. Prends maintenant cette pensée que Dieu t'a inspirée. Prends maintenant cette idée que Dieu t'a inspirée. Viens maintenant apaiser cela. Viens maintenant examiner cela par rapport aux Écritures. Par rapport à la Bible. L'idée que j'ai reçue dans la prière. La parole que j'ai reçue dans la prière. Qu'est-ce dit maintenant la Bible? Qu'est-ce dit maintenant la parole de Dieu? Si l'idée bien-aimée vous vient dans le cœur, à faire quoi que ce soit, à entreprendre quoi que ce soit, et qu'il y a encore des hésitations, vérifiez cela au travers de la parole de Dieu. Si tu n'es toujours pas convaincu, approchez-vous auprès des aînés dans la foi, approchez-vous auprès des serviteurs de Dieu, et il vous aidera pour savoir est-ce que c'est en conformité avec la parole ou ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Je parlais de l'autre fois, je vous ai raconté une histoire. Imaginez un homme marié, tu as déjà ta femme à la maison, et tu t'es marié avec elle. Et arrivé à un certain moment, cet homme, par les yeux de la convoitise, il est allé voir une autre femme. Et il a senti le désir monter dans son cœur, toutes ces choses dans le cœur. Il va maintenant voir son pasteur pour dire, pasteur, je suis convaincu. Il y a une conviction en moi qui me dit, je dois abandonner ma femme pour aller s'attacher à l'autre femme là. Et l'homme de Dieu l'a aidé pour lui dire non. Pour dire que tout ce qui monte dans le cœur ne vient pas tout forcément de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on jette les yeux à la parole de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit non, cela ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit, ne répudie pas la femme de ta jeunesse. Mais cet homme n'avait pas écouté les serviteurs de Dieu. Il a abandonné sa femme pour aller vivre avec une autre femme, cette femme-là. Et quelques années après, il était devenu l'homme le plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'il avait senti seulement de motivation, de désir qui n'était pas de Dieu. Un jour dans la Bible, un roi du nom d'Akab, il avait aussi une idée en lui. Je dois faire la guerre. La partie de ces territoires-là nous appartient. Comment est-ce que les ennemis sont venus les occuper? Je dois aller combattre.
Il a rassemblé tous ses artisans et ils ont tous été convaincus par rapport à ça. Pendant qu'il voulait lancer l'expédition, il a fait appel au roi qui était spirituel, le roi Josaphat. Quand le roi Josaphat est venu, c'était un roi qui vivait non pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Le roi Josaphat lui a dit, l'idée que tu as prise, elle est bonne. Mais est-ce que as-tu consulté l'Éternel? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Les faux prophètes qui étaient là tout autour du roi païen, Akab, c'était un roi qui faisait plus Dieu. Ils avaient dit, roi monte, roi tu vaincras. Non. Jusqu'à ce qu'on a appelé le nom de Michée, le prophète de Dieu, que ce roi-là a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Bien aimé, lorsque nous vous prêchons la vérité d'abandonner les choses mauvaises, il ne faut pas nous haïr. Amen. C'est pour votre bien. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui affranchit. Selon qu'il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Alléluia. Dieu ne bénit pas là où il y a le péché. N'est-ce pas que tu veux voir les choses changer dans la vie? Comment est-ce que le Seigneur peut te bénir là où tu vis dans le péché? Non. Conforme-toi à la parole de Dieu, car la Bible déclare, si tu reviens, ce qui te reviendra sera plus meilleur que ce que tu avais. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Et le roi Josaphat s'est présenté pour dire, et s'y a-t-il pas un homme de Dieu, il dit, ici, et un prophète venant là, le fils de Gilles là, Michée. Et toi, homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Je veux bref. Il a dit qu'ainsi dit l'Éternel. J'ai vu Israël se disperser sur la montagne comme des troupeaux qui n'ont point de brebis. Et le roi là mauvais a dit, alors le roi, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il ne parle, non. Il a dit non, il a raison. Et vous savez ce qui était arrivé? Israël était en débandade devant leurs ennemis. Voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés à jauger, à vérifier toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole ce matin? Et quatrièmement, pour réellement recevoir cette parole, Dieu aussi nous encourage par notre entourage, par l'environnement où nous sommes. Dieu utilise l'entourage, il utilise l'environnement là où nous sommes pour nous fortifier. À des fois, il y a encore des hésitations. Il y a encore la peur dans les cœurs, parce que la peur est humaine. Il y a encore les hésitations dans les cœurs. On l'a vu dans J chapitre 8e. Lorsque vous lisez du 9e au 14e verset, c'était l'histoire de Gédéon. Dieu lui a dit, tu vas vaincre les Madians. Il était convaincu de cela, dit pas. Mais il y avait encore une peur qui montait dans le cœur. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a permis qu'un jour Gédéon puisse s'approcher avec son camarade pour entendre ce que disait le cas de Madian. Un des serviteurs de cette armée étrangère, il a commencé à raconter un rêve. Et l'explication de ce rêve-là, c'était quoi? Ce que tu as vu là, ce n'est rien d'autre que le paix de Gédéon qui va réellement nous battre. Je te dis ce matin, tu vas entendre de la bouche de tes ennemis ce que tu as décidé de faire dans ta vie. Alléluia. Soyons attentifs, bien aimés, lorsque nous sommes en train d'entendre une parole qui vient de la part du Seigneur. Tu peux entendre quelqu'un raconter une histoire. Tu voulais entreprendre quelque chose. Au lieu de te c'est un message que Dieu est en train de te dire, je suis avec toi. Amen. Oui, le Seigneur utilise notre entourage. Et comment avoir cette parole? Et comment maintenant vivre de cela pour avoir la victoire dans la vie? C'est attendre le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler à côté de celui qui est avec lui? Le temps de Dieu. Amen. L'église de Dieu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les temps des hommes ne sont pas forcément les temps de Dieu. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Lorsque le temps de Dieu va arriver, il t'a déjà parlé. Et tu es en train d'attendre ces temps. Après avoir prié, tu as reçu sa parole. Tu as reçu ses convictions. Tu as vérifié ça à la lumière de la parole de Dieu. Et le Seigneur t'a parlé au travers de la circonstance qui est à côté de toi ou au travers d'une autre personne. Attends maintenant le moment favorable. Dans Isaïe chapitre 52e, verset 12, la Bible déclare, l'Éternel ne va pas trop vite, car l'Éternel lui-même, il est en train de te défoncer, il va devant toi. Amen.
Cela veut dire que ne va pas avant le temps et ne reste pas aussi après le temps. Et lorsque tu as cette certitude, tu as cette paix dans ton cœur, sache-le qu'à ce moment-là, l'arbitre a sifflé le début maintenant du commencement. Amen. Oui, la paix intérieure. Tu n'as plus de doute en toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as déjà préparé maintenant le chemin pour toi. Amen. Oui, ce qui te viendra, il va disposer maintenant toutes choses pour ton bien. Mais là, je voulais ouvrir une parenthèse. Tu as prié. Mais tu vois que tu as toujours le trouble dans le cœur. Certains troubles, bien aimés, proviennent lorsque tu as déjà parlé. Au lieu d'obéir, d'exécuter sa parole, au lieu de d'étouffer la voix de Dieu, au lieu de résister à ce que Dieu avait dit, la personne va toujours commencer à sentir qu'il y a un ça ne va pas dans son cœur. Je pense que cela vous est arrivé aussi. Dieu vous a mis à cœur de donner quelque chose à quelqu'un. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous voyez que dans le cœur, il y a toujours des brûlis dans le cœur. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Ou bien le Seigneur te dit d'aller parler à quelqu'un d'une vision que tu as vue, même si la vision paraît catastrophique. Tant que vous ne l'avez pas fait, le cœur est tenté toujours de déranger. Et à ce stade, tu auras la paix si et seulement si tu obéis à ce que t'a dit l'Éternel. Amen. Oui. Et voyons maintenant pour chuter. Vivre maintenant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La matière que nous avons lue, nous avons vu que le Seigneur a dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un jour, alors qu'il était au début de son ministère, le Christ était invité dans la fête. C'était à Cana. Parmi tant les invités qui étaient là, lui aussi faisait partie. Arrivé maintenant à la fête, tout le monde était en train de chanter, tout le monde était en train de danser, tout le monde était dans la joie. Mais du coup, la joie commençait à disparaître dans le cœur, dans la vie des gens. Et on demande, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin. Imaginez-vous, il est 0h, il est minuit, 1h du matin. Les dépôts sont déjà fermés. Où est-ce que tu vas les récupérer? Mais il y a quelqu'un qui est là. Lui, il n'a pas besoin des dépôts. Lui, il a besoin de la parole seulement. Lorsqu'il dit un mot, les choses changent. Lorsqu'il dit un mot dans ta vie, les choses changeront. Amen. Oui, Jésus est vivant. Lui ne dépend pas des conditions humaines. Nous voulons aller jeter les choses dans les dépôts. Mais lui, un seul mot, il va dire, les portes s'ouvriront. Un seul mot, il va déclarer, les malades vont recevoir la guérison. Un seul mot, il va déclarer, toi qui ne travailles pas, tu auras un emploi. Un seul mot qu'il va déclarer, les portes qui étaient fermées, tu es capable de l'ouvrir. Alléluia. Oui, lorsqu'on vit de sa parole, et quand sa mère est venue lui parler, il n'a plus de vent. Dans un premier temps, le Seigneur dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Vous savez, dans la maison, il arrive à des fois, la femme parle, le bébé écoute, le papa écoute. Ah, laisse-moi cette affaire-là. Mais dis-moi, maman, tu as déjà parlé. Amen. Oui, l'enfant est venu exposer son problème. Papa ou bien maman dit, ah, laisse cette affaire. Mais dis-moi, l'enfant fait quoi? Il a déjà parlé. Et Marie aussi avait déjà libéré la parole. Ils n'ont plus de bien. Et après, Marie se tourna vers ses disciples pour dire, faites ce qu'il vous dira. L'Église de Dieu, le Seigneur a déjà commencé à te parler. Et ce matin, il est en train de te parler. Fais ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Fais que ton Dieu te dit. Et lorsque ces gens, ils ont obéi à ce que le Seigneur avait dit, et vous savez ce qui s'est passé, c'était quelque chose de grand et de merveilleux. Pourquoi cela s'est produit? Parce que quelqu'un avait eu la pensée d'inviter. Dans la liste de ceux-là qui devaient être invités, on avait mis tout le monde et on avait placé aussi le nom de Jésus. Frère, tu entends beaucoup parler de Jésus. Maman, papa, tu entends beaucoup parler de Jésus, mais à des fois, c'est Jésus-là, tu ne l'as pas invité dans ta vie. Alléluia. Tu invites les amis, tu invites les connaissances dans tes affaires, dans tes relations. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, il est prêt à t'accompagner lorsque tu l'invites dans tous les domaines de la vie. Amen. Même si tu joues au football, même si tu es dans le mumbongo, même si tu es dans la compétence dans n'importe quel domaine, Jésus est capable de t'accompagner. Alléluia.
Oui, ne dis pas que non, Dieu honore la foi. Si les autres peuvent toucher au fétiche, si les autres peuvent toucher au cri-cri, mais la Bible déclare, nous sommes laissés là qui dépendent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Oui, c'est Dieu est capable de t'accompagner. Si tu ne l'as pas invité dans ta vie, commencez d'abord à l'inviter comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-là qui te sauvera. C'est Jésus-là qui te donnera la vie. Parce que les ciels viendront faire leur demeure en toi. Alléluia. Toi, tu cherches des secours ailleurs. Tu es en train de courir de maison en maison, de personne en personne, de lieu en lieu. Mais ce matin, je te dis, c'est lui qui peut te sauver. Il habite dans ton cœur. Jésus est là dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est là dans mon cœur? Il est là, il t'écoute, il va te délivrer, il va te sauver. Il est là pour te secourir. Alléluia. Et quand maintenant le Seigneur a ordonné, la Bible nous dit, l'eau était maintenant changée en vin. C'était le même vase qui contenait autrefois de vin qui était moins bon. C'est la vie que nous avons chacun de nous ce matin. Il y a de ceux-là qui étaient des impudiques, il y a de ceux-là qui étaient des voleurs, il y a de ceux-là qui peut-être ce matin nous sommes en train de parler, sont encore dans le péché, c'est-à-dire ceux qui sortent de la personne et donnent pas la vie. Mais lorsque le Seigneur a ordonné, l'eau était maintenant transformée en vin. Cela veut dire quoi? Lorsque tu invites Christ dans ton cœur, c'est lui qui est capable de changer la haine en amour. Amen. Il est capable de changer maintenant les cœurs méchants à un cœur doux. Il est capable maintenant de changer les idées immorales, des idées mauvaises à des idées maintenant qui glorifient le Seigneur. Et quand le Seigneur nous appelle comme étant des vases qui sont faibles, mais en nous, nous contenons ce qui peut bénir le monde. Alléluia. Est-ce que sais-tu que ce que tu as en toi est capable de bénir ta famille? Sais-tu que ce qui est en toi est capable de bénir cette église? Alléluia. Oui, cela est possible, mais croyez-en. Vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est vivre selon la connaissance qui vient de la révélation. Vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est connaître Dieu d'une manière personnelle et vitale. Tu as entendu parler de ce Jésus. Nous avons entendu parler de lui. Permets maintenant par l'invitation que tu lui lances, qu'il devient maintenant vital et que celui que tu connais de près. Il y a les avantages que nous recevons lorsqu'on vit selon la parole de Dieu. Entre autres, lorsqu'on vit selon la parole qui sort de la bouche de Dieu, on va connaître la réussite après avoir échoué. On a vu le frère Simon, quand il avait échoué dans sa pêche, et lorsque le Seigneur a déclaré un mot, Pierre avait fait une bonne et une grande pêche. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déclaré une parole. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui connaît l'adresse et ce qui va te bénir. Alléluia. C'est le Seigneur qui connaît l'adresse de là où tu vas travailler. Toi qui cherches un emploi. Le Seigneur qui connaît l'adresse de la personne que tu es en train d'attendre dans ta vie. Lorsqu'on vit une vie selon la parole de Dieu, on va connaître la victoire dans des situations difficiles. On a vu comment est-ce que David pouvait déclarer dans 1 Samuel 17, 45, vous souhaitez briser 47, et ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à notre Dieu. Lorsqu'on vit une vie suivant la parole de Dieu, tu vas même être à mesure de surmonter les épreuves. Les tempêtes et les vagues étaient là. Mais lorsque Pierre avait entendu les viens de Jésus, il était capable de surmonter les épreuves. Ici, bien aimé, les situations, mais ce que tu vis, peut encore être là momentanément. Mais lorsque tu vas dépendre de Dieu, le Seigneur va te donner la capacité de surmonter, mais tu ne vas pas attraper la gastrite. Amen. De surmonter cette affaire et que le Seigneur finira par te donner la pleine victoire. Je termine par ceci. Même lorsqu'on devient bon à rien, on t'a peut-être arrêté de travailler là où tu travailles. Il y a même des situations qui se sont empirées maintenant. Tu te sens entre tes mains ou de toi-même, tu es devenu bon à rien aux yeux des hommes, même aux yeux de toi-même. Il y avait un homme, un jour, je vous ai raconté son histoire.
On nous parle de cet homme qui était dans les affaires autrefois, mais qui avait tout perdu. Non pas seulement il avait perdu les affaires, il a aussi perdu la tête jusqu'à ce qu'il a devenu comme un fou. Après qu'on avait prêché la parole, qu'on avait prié pour lui, il avait retrouvé ses sens. Et comme il ne savait que faire, comme toi peut-être tu peux te dire, je ne sais que faire à ce moment ici. Le conseil qu'on lui avait prodigué, commencez seulement à prier, à jeûner et à lire la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Tu ne sais que faire. Commence seulement à lire la parole et à prier. Lis la parole, prie. Lis la parole, prie. Lis la parole, prie. Lis la parole, prie. Et un jour, pendant qu'il était dans la présence de Dieu, il est allé tomber. Il est allé tomber dans Matthieu chapitre 16, 5 plutôt, verset 5. Là où la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes les sels de la terre. Il est venu trouver son pasteur pour dire, pasteur, j'ai senti à moi une idée. Et si je commençais peut-être seulement à vendre des sels même en détail. Et l'homme de Dieu lui a dit, si c'est que le Seigneur t'a dit, tu communiques cela, tu ne vas pas le faire. Il a commencé à vendre les sels en détail. Pendant qu'il vendait les sels, les affaires ont flué jusqu'à ce que un jour, il avait un grand dépôt, mais il y avait l'inondation des eaux de la pluie. Vous savez, lorsqu'il y a l'inondation, le sel est là. Est-ce que ça va rester? Tout était parti. On peut se poser, mais est-ce que nous avons pas quitté? Mais n'oubliez pas, enfant de Dieu, la Bible dit, le malheur atteint souvent les gis, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Il était toujours là dans le cou du Seigneur. Quand l'homme de Dieu est venu lui parler, il a dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Il a répondu à cet homme de Dieu, ne vous dérangez pas. Dieu est au contrôle. Je vais encore remonter. Et quelques temps après, il a repris encore l'idée qu'il avait reçue de vendre les sels. Et quelques temps après, il était devenu multimillionnaire. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu ce qui était sorti de la bouche de Dieu. Ce matin, je t'encourage, va, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia.